Tough Life Wrestling podcast. It's inside, bro. Bonsoir. C'est tellement drôle, les gens ils te traitent avec le gâteau. Genre je mets 10 mètres et je les entends dire mais il fait quoi avec son gâteau lui? Quoi, vous n'avez jamais vu un vlog avec un gâteau qui se fait transporter dans l'île? Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Heart. On dirait des mecs blasés. Pour présenter Tough Life Wrestling. Podcast. Merci. Voilà, j'espère que ce nouveau format d'émission continue de vous plaire. Vous avez regardé les deux premiers déjà. Oui. Et puis c'était bien. Non, Si vous ne les avez pas vus, les liens sont... pas dans la description. Oh là là. Mais il y a une playlist, que Ah. vous pouvez regarder à côté. Il y a, voilà, vous pouvez trouver les émissions. Donc voilà. On part sur quoi? Aujourd'hui, on part sur Alors, c'est du cheesecake, c'est ça? Exactement. Vous l'avez vu dans la petite intro, la petite boîte, on s'est baladé à Lille. On part donc sur un cheesecake Kinder Bueno et non, ce n'est pas un placement de produit Oh, pour vache. Factory & Co. On ne fait des placements de produits pour personne. Mais si vous voulez nous sponsoriser pour des prochains podcasts, Et allez-y. ici, donc on part sur un Key Lime Pie. Donc c'est une spécialité donc de la Ouais. Floride en plus. Justement, où C'est- on était il n'y a ouais, pas si longtemps que ça. Il fait un petit peu la tête. C'est normal parce que bon, Parce il y a qu'avec le transport. et tout, il a pas D'ailleurs, assumé. tu le savais que c'est une spécialité de la Floride? Mais non, je savais pas Là du maintenant tout. tu le sais. Dites-nous dans les commentaires d'ores et déjà, c'est Callaway qui a eu l'idée, ce que vous voulez nous voir manger la prochaine fois, C'est vrai. sachant qu'il y a quelques aliments que j'aime pas trop. Alors dites-nous donc une suggestion de plat, ça peut partir. Donc on va dire du cassoulet des bonnes familles, il y a quelque chose de plus raffiné. Ouais. Bon, pour l'instant, je le rappelle, on a eu le kebab, on a eu le goûter, maintenant on a clair. le cheesecake. Je pense qu'il va être. Oh oui, ouais, il est très très bon. Je savais que ça allait te plaire On à n'a cet pas pris de endroit-là. bouteille d'eau, par contre, tant pis. Bon. Ah putain, Bah, c'est vrai. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, gros sujet. On ne va On a pas la bouteille du tout d'eau. être d'accord, les amis. On a dû trouver un moyen pour se contenir un petit peu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est business et amour du catch font-ils Bon ménage. Ouh, de l'attention Ouais. dans ce Parce que là, gâteau. c'est même un sujet qu'on a même déjà abordé, on va dire en privé, C'est un hors sujet caméra. Et c'est un sujet même qu'on a abordé dans le bateau de la Jericho Cruise. Et Oh, on l'a abordé partout, on l'a abordé Ouais, en c'est- Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Biélorussie, on l'a abordé partout. Donc comme vous pouvez le voir, Ah bah on moi, va j'ai avoir pas... chacun 20 minutes J'ai pas mis minuteur, attends, je vais le faire. de parlage, parce que ça va De s'organiser un petit peu comme un débat. Je pense qu'il y a des points sur lesquels on va être d'accord, je pense qu'il y a Je des pense points qu'un sur minimum. lesquels on va Voilà. pas être d'accord. Et pour ça, 20 du minutes. coup, on s'est dit on veut pas que la vidéo soit trop longue. Donc on fait la petite intro, on débriefe tout ça, on est ensemble, la famille, vous connaissez. Ensuite on va aborder les sujets et on va du coup à chaque fois qu'on va prendre la parole on va mettre le minuteur et puis le temps va s'enlever. Le but étant voilà d'essayer de défendre ses arguments, de défendre son point de vue avec le moins de temps possible pour pouvoir parler le plus après sur d'autres sujets, rebondir. C'est bien un parce que du petit coup- débat politique. En t'écoutant du coup parler, on aura le temps de manger notre cheesecake. Exactement. Et donc voilà, vous avez compris le principe, on aura chacun 20 minutes pour essayer de défendre notre point de vue. Dites-nous en commentaire, vous, si nos arguments vous semblent pertinents et si vous pensez que oui, catch et le business et l'amour du catch font bon ménage. J'ai assez parlé, je propose qu'on... D'ailleurs, on avait teasé en plus ce sujet dernière Ouais, fois. on donc, avait teasé ce sujet parce qu'on savait déjà ce qu'on allait faire. Là, on sait pas ce qu'on va faire pour la prochaine émission, donc vraiment dites-nous en commentaire, dites-nous ce qu'on fait et ce qu'on mange. Du fast-food, s'il vous plaît, du fast-food. Est-ce que vous voulez voir Al cuisiner? En supplément, du coup, ça fera une autre vidéo. Où est-ce qu'on va au fast-food? Ou est-ce qu'on cherche la facilité? Est-ce qu'on va au fast-food? Voilà. S'il y a des trucs un petit peu Est-ce que vous voulez voir Al si vous cuisiner voulez nous faire à manger, Vous n'oserez pas. Vous n'oserez pas. vous pouvez aussi. Attention, on mange pas n'importe quoi. Bon, on revient un petit peu dans les choses sérieuses. Business et amour du catch. Oui. Font-ils bon ménage? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 4 gros sujets. Je vais les donner tout de suite. Argent, avis des fans,
grand catch. Alors j'ai marqué ça, je sais même pas ce que ça voulait dire. Et worker. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait 5 minutes chacun pour chaque sujet? Écoute, tu m'as l'air chaud. Ou J'ai est-ce envie de te laisser commencer. Et donc, du coup, attends, on a 4 sujets, c'est ça? Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? Du coup, effectivement, 5, 10, 15, 20. Voilà. Eh bien, je vais te laisser, du coup, la parole. Oh mon dieu. La Et aborder pression, donc, les ton amis. premier sujet. Je ne sais même pas par lequel tu as commencé. Argent. Argent, ok. Argent, je pense que c'est le... C'est le plus gros chapitre, quoi, limite. Ouais. Je pense qu'en fait, argent, il Ok. va nous emmener sur tout. Ouais, bah oui, bah effectivement. Allez, Oui. c'est parti. Bon, donc du coup, on démarre donc le timer donc dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on Ok. t'écoute. Donc moi, je pense que business et amour du catch peuvent faire bon ménage pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si tu fais du bon catch, tu vas avoir un bon business. Et si tu as un bon business, tu as les rentrées d'argent qui se font et donc in fine, avec du temps, avec quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu vas du coup, c'est pas ça, tu vas du coup, on va dire, faire grossir ton business et voilà, c'est un cercle vertueux comme je l'ai dit. Du coup, au bout d'un moment, tu vas avoir de plus en plus d'argent et tu vas t'enrichir et tu vas faire monter tes gains et ça va être génial parce que tout le monde voudra venir te voir. Donc du bon catch égale du bon business. Pour moi, c'est mon premier point. J'arrête le chrono. Je me permets de noter en fait ce que tu dis. Ouais, je vois ça. Et Merci. il prend ça très au sérieux. Ok. Alors je me suis rendu compte d'un point en commençant, c'est qu'on n'avait pas forcément défini le sujet. Est-ce qu'on définit ou pas? Ou est-ce qu'on débat direct? Je pense qu'ils vont comprendre de toute Ils façon vont quoi qu'il en comprendre. soit. Ok, bon, ça marche. Je pense que déjà s'ils ont cliqué, c'est qu'ils sont un minimum intéressés normalement. Ok, ça donc, bon. marche. Je prends une bouchée de mon gâteau, je te laisserai. Vas-y donc. Donc du coup, donc je vais cliquer donc sur mon début. Donc du coup, donc tu nous as dit donc que faire donc en gros donc faire donc du bon catch donc à mettre donc à mon business, c'est ça donc, que tu nous as dit. Je pense que ça a une limite, on va dire, ça a une limite en fait tout simplement. Je pense qu'après il faut savoir étudier aussi l'offre et la demande. Par contre, je vous le dis, ça va partir donc dans des analystes des analyses un peu de management, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut savoir analyser l'offre et la demande, et c'est ce qu'a fait donc la WWE depuis des années. C'est que en gros, par exemple, ils ont su adapter leur offre par rapport à la demande qu'ils avaient il y a 15 ans quand ils ont fait l'Attitude Era, quand ils ont fait la Ruthless Aggression Era. Il y avait toute cette période là où c'était, on va dire, un catch assez différent de ce qu'on a aujourd'hui, et aujourd'hui on a un peu plus donc la PG Era. Je pense que en fait il faut tout simplement donc savoir analyser en fait son offre et sa demande, et du coup savoir adapter du coup ça pour dire de faire une rentrée d'argent maximum, puisqu'au départ donc le catch est un business. Ça implique du coup donc de faire rentrer pour moi de l'argent, quoi qu'il en soit, c'est ça le but aussi. Et des fois, quitte à être au détriment du coup de ce que tu peux avoir sur le ring, c'est là où on va plus s'entendre. Oh, Et sonnette d'alarme, les amis. voilà. Et donc du coup, voilà, puisque en ce moment, donc on est d'accord que la WWE, donc c'est un produit axé donc sur la famille, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais en attendant, c'est ce qui rapporte le plus d'argent, c'est ça qui est le plus important. Pause. Ok. Hop, c'est reparti pour moi, je remets mon timer. Bah non, je suis pas d'accord. Voilà, ça y est, c'est officiel. Cette vidéo part en couille. Je suis pas d'accord. Alors pour moi, la WWE. Alors je suis d'accord qu'il y a une loi de l'offre et la demande. Le problème, bon là t'as parlé de WWE. Ouais. Pour moi, on peut répondre à l'offre. Enfin, la demande du coup. On répond pas à l'offre, ça veut rien dire. On peut répondre à la demande de façon spécifique, tout en proposant un bon produit. Parce que là, pour l'instant, la WWE, j'ai l'impression qu'elle répond à la demande, mais la façon très peu qualitative. C'est-à-dire, elle fait le strict minimum et voilà, c'est tout. C'est-à-dire, je te sors Undertaker une fois par an, je te sors John Cena sur Tribute to the Troop, je te sors Hulk Hogan quand faut faire joli. Et c'est tout en fait. Et au niveau des matchs, au niveau des storylines, au niveau des Ça prend des notes. Ça Comment prend des dire, notes. au niveau de tout ce qu'il y a en fait à l'à côté, même au niveau du in-ring parfois, moi j'ai l'impression que les fans sont délaissés. C'est-à-dire on fait le strict minimum pour les 80% de public familial qui sont venus voir AJ Styles et Undertaker, et le reste du public qui est venu voir du vrai catch, qui était fan de catch, les vrais fans de catch en fait, qui ont connu la WWE durant, tu parlais de la Ruthless Aggression Era, tu parlais de la Attitude Era, ces vrais
vrais fans de catch là, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils sont délaissés et je pense que la WWE pourrait faire du meilleur catch et du coup du meilleur business parce que si ces fans là étaient contentés, eh ben ils dépenseraient plus, ils investiraient plus dans la WWE. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il me reste 17 minutes 30. Je vais avoir beaucoup de choses à dire. Ouais, je te sens chaud. Mais du coup, attends, il va falloir que je prenne des notes aussi, mec. Ah moi non mais là je suis obligé de prendre des notes, là il y a beaucoup trop là. Je vais tricher, je vais prendre une feuille de sopalin. Du coup je t'ai chopé ta feuille. Pour prendre exactement. Je t'ai lâchement chopé ta feuille. Alors, je sais pas si, à mon avis, ça ne va pas du tout écrire. Si il y a moyen je pense. Mais allez, petite part de gâteau pour me calmer. Faire descendre la tension. Ah, je veux Est-ce qu'on peut reprendre? Allez, quand tu veux. Tu nous as parlé donc du coup de proposer un bon produit. Déjà la grande question, qu'est-ce que le bon produit? Tu nous as parlé donc du coup de la qualité de la WWE qui était en baisse. Tu nous as dit donc que du coup c'était au détriment donc du coup de la qualité donc de la WWE en ce moment, c'était au détriment des vrais fans. Mais qu'est-ce que sont les vrais fans? Tu nous as dit aussi donc que c'était au détriment du vrai catch. Qu'est-ce que le vrai catch? Et ensuite donc tu nous as dit également donc en fait donc oui donc s'ils proposaient donc quelque chose donc de meilleur au niveau in-ring, il y aurait un meilleur business. Moi je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait donc je pense quand même avoir compris ce que tu veux dire. T'as une vision très smart en fait malgré tout. Oh, c'est la deuxième vidéo. Ah ouais, je prends pas plus de temps, vas-y. Donc t'as une vision très smart en fait donc de ton truc. Ok, t'es peut-être fan de la PWG, ok t'aimes les pirouettes, ok t'aimes tout ça. Mais en fait, il faut savoir que actuellement, ça, c'est ce qui plaît à une minorité malgré tout. C'est ce qui plaît aux smart. C'est ce qui plaît finalement à un pourcentage de population qui n'est pas égal au pourcentage du coup familial et du coup au pourcentage à ceux qui rapportent le plus en ce moment. La WWE, je pense qu'elle a trouvé donc la bonne recette, du moins sur le territoire américain, et de se dire que en tout cas justement, le public qui en ce moment dépense le plus, c'est les familles, c'est tout ça. Si tu crées un produit, on va dire, après donc tu vas me dire aussi, il y a les diffusions télévision qui facilitent la chose. C'est un fait. Mais je pense que malgré tout, s'ils sont passés donc de l'attitude era à un truc un peu plus PG, c'est peut-être bien pour une bonne raison. C'est pour se dire qu'actuellement, le catch peut intéresser des gosses, ça peut intéresser des familles. C'est ça qui fait rentrer de l'argent, etc. Et donc du coup, tu es en train de me dire donc, que du coup, donc, la WWE, donc en gros, en ce moment, donc, devrait revoir donc, sa stratégie commerciale. Et donc du coup, en fait, qui devrait donc refaire, on va dire, un catch axé un peu plus indie, d'après donc ce que je comprends. Du coup, donc pour plaire également aux smart, vu que en gros, c'est à peu près ça l'idée. Allez. Et que du coup, donc si les smart donc étaient contents, également, ils reviendraient vers la WWE. Mais actuellement, est-ce que c'est eux qui remplissent les caisses des shows? Je ne le pense pas. Oh les amis, ce tournant de vidéo, il me plaît beaucoup. Ah mais moi je le trouve génial, Parce que... Alors Guillaume, il lui reste 16 minutes 18. Ouais, moi c'est déjà il me reste 17 minutes 29. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on s'affronte, mais c'est de la bonne entente. Les amis, c'est un jeu de ceux qui se cassent le plus d'arguments. Il faut que je me calme avec une part de gâteau. Ah mais moi aussi, le Kinder Bueno, là, il faut qu'il me calme. Hein. Oh là là là. Ah, il me fait baisser la tension. Oh les amis, petite pause. Là. Je sais pas vous, déjà quel est le sentiment. Petito. À ce moment-là de la vidéo, j'espère que ça va toujours. Ah, je pense que je me suis pas fait déjà. J'ai pris mes notes sur mon sopalin. Parce que je pense que comme du coup... Est-ce que t'es prêt à te faire détruire? Je pense que surtout que comme t'as que des smarts en fait dans ta communauté, ils vont tous me lyncher. Lyncher Callaway s'il vous plaît. Ah, ils vont pas m'aimer hein. Puis si vous êtes pour lui, le dites pas en commentaire. De toute façon c'est simple, je supprimerai les commentaires qui supportent Callaway. Prends le sopalin, je te jure il écrit vraiment bien le sopalin. T'inquiète pas, moi j'ai des feuilles. Il a des feuilles, bon. Moi je suis un petit peu éco-responsable, tout ça, parce que le sopalin on écrit dessus mais on peut aussi... Hop, s'essuyer. Donc voilà, quand on mange le... Oh, les amis, le gâteau, vous voyez pas vous, mais il me reste encore... Oh là là là, une bonne grosse part du gâteau. Allez, Callaway. Non, c'est bon, je suis sopalin, c'est très gentil. Prends un... Est-ce que vous êtes team sopalin ou team feuille de papier? Voilà, c'est ça. Dites-le en commentaire, les amis. Tu peux prendre un stylo. Hop, oui, effectivement, je peux prendre également un stylo. C'est bien de préparer des vidéos en pleine vidéo. Plus facile, voilà, exactement. C'est reparti. Allez. Les amis, tu me demandais plusieurs questions. Alors, un bon produit, c'est quoi? Un bon produit, c'est un produit qui rapporte de l'argent. Alors là, tu vas me dire, la WWE, elle fait de l'argent. Je vais te dire oui, mais si elle faisait un meilleur produit avec... alors, par meilleur produit, j'entends produit qui plaît aussi à des fans de catch, parce que... Là, on va dire grosso modo, j'explique un peu, la WWE, elle fait 80% de famille, ce que je vais appeler entre guillemets des non-fans de catch, c'est-à-dire des gens qui viennent un peu voir comme ça, vite fait, t'es d'accord?
Tu veux dire oui, donc c'est Vite pas fait, forcément vite adressé fait, au vite smart. fait. Oui. Voilà, c'est vite fait des familles, vite fait des gens Ok. qui suivent pas forcément toutes les semaines, mais ça leur fait quand même plaisir. Donc c'est 80% de ça que je vais appeler des non-fans de catch. Et on va dire 20% de smart, de personnes qui aiment le catch, sans forcément que ça soit des smart, pardon, de mon erreur. 20% on va dire de gens qui regardent toutes les semaines, vraiment qui sont déter et tout, qui suivent les news et tout, voilà. Et un bon produit, c'est un produit pour moi qui plaît aux deux. Aujourd'hui, le produit ne plaît qu'aux 80%. Il plaît à la majorité des gens, mais pas à tout le monde. Voilà, pour moi, c'est ça un bon produit. Vrai fan de catch, c'est quoi? Donc, vrai fan de catch, du coup, je viens de le définir. Pour moi, c'est des gens qui suivent la WWE toutes les semaines. Et puis après, il y a les gens un petit peu plus. Je vais pas dire au-dessus parce que je vais me faire lyncher dans les commentaires, mais il y a les autres personnes qui suivent aussi d'autres structures, qui se renseignent aussi sur d'autres fédérations de catch, ce genre de choses. Non, bah, oui. Oui et non, mais des gens qui regardent autre chose que la Avoir un chat, un WWE. chat, quoi. Non, parce que je pense que tu as aussi des marques qui regardent la TNA ou la ROH. Soit. Voilà. Donc, pour moi, c'est des gens qui, en fait, quand ils allument la télé, ils vont volontairement mettre la WWE. Ou qui ont le network, ou qui achètent un t-shirt, ou qui... Ouais, pas forcément, l'exemple du t-shirt il est pas très bon, mais voilà, des gens qui veulent regarder du catch et qui se bloquent un créneau horaire pour regarder du catch. Donc ça, pour moi, c'est un vrai fan. En plus, tu parlais de vrai catch. Vrai catch, qu'est-ce que c'est? Le vrai catch, pour moi, c'est quelque chose qui transmet des émotions. Oh putain, Et c'est en beau fait, ça. là, on va rejoindre un petit peu les deux définitions que j'ai dit précédemment. Transmettre une émotion à qui, à quoi, comment. Transmettre une émotion aux vrais fans de catch, pas juste aux 80%, on va dire, un petit peu détente, mais aussi aux autres 20% qui ont envie de regarder du catch et qui ont envie de se faire plaisir avec la WWE. Donc voilà, c'est mes trois définitions d'un bon produit, d'un vrai fan et du vrai catch. Ensuite, tu parlais un petit peu de catch de smart, là, j'ai pas trop aimé, tu me disais pirouette, c'est la minorité des Ouais, mais fans. comprenez bien aussi que je fais beaucoup de. Non, mais on est là dans la bonne entente, hein, voilà, bien mais évidemment. Moi aussi. C'est vachement caricaturé, hein, mes On propos. joue, hein, on joue vous les amis, comprenez, on joue, hein. on aime bien, catch et amour. Pirouette, donc tu me disais minorité de fans, ça rapporte pas d'argent par rapport à la famille. Et ben je suis pas d'accord, parce qu'en fait ces 20% de fans de catch, Ouais, mais pas autant, c'était ça surtout que je voulais dire. pas autant. Pas autant. Ok. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est ces 20% là de. Alors après, je connais pas les chiffres. Je pense que les smart, les fans de catch, donc comme je les ai appelés précédemment, je regarde le timing vite fait, qui représentent justement 20%, je pense que c'est eux qui rapportent au moins la moitié des bénéfices. Je pense, encore une fois, je pense. Je ne suis pas dans les comptes de la WWE, j'en sais rien. Et je pense que les familles, en fait, les 80 premiers pourcents, entre guillemets, non fans de catch, qui viennent voir les shows, c'est juste des gens qui achètent leur ticket, ils achètent un t-shirt, ils achètent une glace et c'est tout. Et ils vont à la maison, ils vont dire ah t'as vu Roman Reigns, il a fait Superman Punch, voilà. Les autres 20% qui sont délaissés et auxquels on ne propose pas un vrai produit, pour moi c'est ceux qui vont vraiment acheter. C'est les gens qui achètent les titres à $350. C'est les gens qui vont à WrestleMania de l'autre bout du monde. C'est les gens qui vont payer des meet and greet en VIP pour voir un tel ou un tel ou un tel. Et pour moi le vrai argent il se fait là. Il se fait pas dans le billet que t'achètes avec tes... Bon ok, t'as 3 gamins et ton mari, donc ça fait 4 places. Bon, bah voilà. Ok, t'as dépensé $400. Sauf qu'un vrai fan, vraiment de catch, il va dépenser $400 juste pour une ceinture NXT. Donc s'il achète un meet and greet, s'il achète un programme, s'il achète je sais pas quoi, c'est lui pour moi qui fait le vrai argent de la WWE et le vrai business. C'est pour ça que je dis que si la WWE fait du bon catch et satisfait ces gens-là, ils vont avoir plus d'argent parce que c'est ces gens-là en fait qui possèdent l'argent. Donc voilà, pour moi la famille ne fait que rentrer de l'argent moyennement. Et en fait, ce que je disais c'est que la WWE fait le minimum. Parce qu'elle fait le minimum pour les familles, putain il y a mon temps qui s'envole. Elle fait le minimum pour les familles, mais elle fait pas le minimum pour les vrais fans de catch, du coup, qui font du vrai argent. Donc voilà, ça c'était vraiment la première grosse parenthèse. Après je voulais aussi revenir, alors j'ai fait des traits, j'ai pris des prises de notes et tout. Tu me dis WWE, stratégie, catch, elle devrait la revoir. Oui, je trouve que oui, elle devrait la revoir. C'est pas forcément axer le catch sur l'indie, mais c'est axer le catch plus sur le spectacle. Et je pense qu'on peut convenir Sur le spectacle, attends, tu veux entendre quoi, aux pardon? familles. Spectacle pour moi c'est... Bah, le catch c'est un spectacle de base. Mais dans le mot catch, il y a aussi performance sportive et très souvent la WWE s'est effacée. Enfin, je suis désolé, quand tu regardes Raw, SmackDown et des matchs de 2 minutes ou que tu as 4 semaines d'affilée Alicia Fox qui se tape avec Natalia, qui se tape contre Mickie James et que ça fait littéralement 4, 5, 10 semaines que tu vois ça, au bout d'un moment, c'est pas possible. Tu peux assez facilement, avec la profondeur de roster, la profondeur de personnel à la WWE, créer des matchs intéressants toutes les semaines et arrêter de donner des matchs de 2 minutes avec Bodala, je sais pas quoi. Faites des vrais matchs de 10 minutes où ça se tape et après vous faites un segment et après vous faites autre chose. Vous avez montré que vous saviez le faire
À SmackDown, c'est plus ou moins le cas. C'est encore un peu bancal SmackDown, mais on se rapproche déjà plus d'un produit qui satisfait les 20% de vrais fans de catch. Ça s'envole, hein, ton temps. Donc voilà, ouais, je conclue très vite. Faut pas forcément axer plus sur l'indie, mais faut aller au bout des choses et faire les choses sérieusement pour plaire aussi aux smart, parce que voilà, je l'ai dit, je pense que c'est les smart qui du coup remplissent le plus les poches de la WWE. 11 minutes 24. Part de gâteau, je suis stressé. Eh ben, ça va? T'as été, y a des trucs qui te convainquent ou pas du tout là? Non. Putain, je suis chaud. Non. Non, rien du tout. Si, mais non. Enfin, dans le fond, oui, mais non. Enfin. Et le pire, c'est qu'en plus, ma réponse va être très rapide, c'est ça le pire. Ok. Donc en plus, je dois reparler, je vais te refaire niquer ton temps. C'est pas grave. Pas grave. Bon. Moi, j'ai exposé le principal de mes arguments. Exposé pourquoi du comment. Je reprends. Donc du coup, tu nous as dit donc un bon produit, donc c'est ce qui fait rentrer de l'argent. On se rejoint déjà là-dessus. Cool. Tu nous as dit donc que il y aurait plus de dollars en gros, donc si qui rentrerait, donc si s'adressait aussi aux smart, éventuellement. Tu m'as dit donc en gros, donc ce qui manquait c'était une performance sportive, blablabla. Ouais, et donc surtout c'était ça au fait que tu nous as dit. Tu nous as dit en fait donc que les rentrées d'argent donc pour toi donc c'était donc seulement les smart en gros, enfin les fans, enfin tu vois, on s'est compris. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'en proportion. Oui, enfin je me suis compris, c'était ça que je voulais dire. Aussi important que les familles alors qu'ils représentaient qu'une minorité. Ok. Ça veut dire qu'en gros 50% de ton chiffre, je suis désolé, je te prends un peu de temps. Non, mais vas-y. 50% de ton chiffre d'affaires, il est fait avec 20% des gens. Ok. Alors que là, en fait, ils font 100% de leur chiffre d'affaires avec seulement 80% des gens. Donc ils pourraient doubler leur chiffre d'affaires avec seulement 20% des gens en plus. Ok, je comprends l'idée. Je suis pas vraiment d'accord en fait sur ton ratio en tout cas de 50-50 pour avoir déjà fait plusieurs WrestleMania, m'être rendu plusieurs fois sur place. Je peux te dire que quand je vais à un Access, quand j'ai été à des Access, j'en ai fait de nombreux. C'était pas ça le ratio. C'est beaucoup en fait de fans qui sont là vraiment, qui vivent que de la WWE depuis peut-être 30 ans. Enfin, beaucoup sont des vieux et même les jeunes en fait c'est des accros on va dire en général WWE et ils ne regardent que ça aux États-Unis. Et après donc l'autre partie justement qui commence à s'intéresser à l'indie, la plupart du temps plus tu les vois pas au Access pendant la WrestleMania Week et ce genre de choses, tu les vois donc à des shows comme la WrestleCon, ce genre de choses. Tu les vois à des shows aussi donc de la CZW pendant la semaine, enfin etc. Et aussi donc je pense que justement tu me dis elle devrait revoir sa stratégie commerciale. Est-ce qu'elle ne l'aura, est-ce qu'elle ne l'a pas déjà revu de ces dernières années, donc on va dire depuis 2012 en créant NXT et en créant des produits maintenant aussi comme NXT UK et en créant des produits comme NXT Germany prochainement sûrement. Je pense qu'après ce que tu vas me dire donc c'est que NXT donc n'est pas un produit smart etc. En attendant, ça marche. En attendant, les smart regardent ça comme... Enfin, je dis pas qu'ils considèrent NXT comme de l'indie, mais c'est un peu tout comme. Et ils s'y retrouvent en tout cas. Je ne me rends pas du tout content là, les amis. Et voilà, donc du coup, je te laisse la parole. Oh là là. C'est vrai. Que de débandade. Alors, donc je suis à 13 minutes 58, tu as 11-24. Ouais, je sais te répondre très vite. T'es prêt? Ouais, vas-y, c'est parti. Les vieux au Access, je m'en bats les couilles, je vais pas trop sur ça. Le week-end, non mais grosso modo, le week-end de WrestleMania pour moi c'est hors contexte. C'est genre, on va dire, c'est l'exception qui confirme la règle un petit peu. Parce que moi le premier, en attendant, c'est la semaine quand même qui brasse le plus d'argent. Ah oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, t'es catcheur, tu loupes WrestleMania, tu loupes 50% de ton cachet annuel. Ah bah là, ouais, c'est même pire que ça. Là. Mais moi le premier, voilà, j'ai fait WrestleMania, je suis venu de France, j'ai fait WrestleMania, je suis à la Nola, c'était génial tout ça. Voilà, après moi, je sais que c'est pas le produit que je recherche. Et je retournerai pas à WrestleMania pour WrestleMania. Voilà, je sais que je vais décevoir beaucoup de personnes comme ça, vous me demandez souvent, mais voilà, c'est la réalité. Et c'est mon cas aussi, je ne retournerai sûrement plus à WrestleMania pour WrestleMania. Alors, tu me parlais de NXT, voilà, moi NXT, t'as tout dit. NXT pour moi, c'est pas un produit de smart. NXT, ça donne l'impression aux gens qu'ils ont le choix de voir quelque chose d'autre. En fait, NXT, c'est comme Raw, c'est comme SmackDown, je vous le dis tout de suite, voilà. Les gens qui se rendent pas compte de ça, malheureusement, après c'est bon, ça reste mon avis, mais je trouve ça dommage. Je pense que NXT, c'est comme Raw, c'est comme SmackDown. On vous met un peu la carotte, on vous fait un peu des meilleurs matchs sur du format 45 minutes pour venir concurrencer les autres feds qui se développent en fait. Et NXT, ils ont pas développé NXT pour dire on va donner quelque chose aux fans. Ils ont développé NXT pour dire on va empêcher les autres de se développer. Et c'est exactement le cas pour moi avec NXT UK et NXT Germany. C'est pour empêcher, c'est pour endiguer le développement des autres structures, des autres feds
à l'étranger, en Europe et dans tous les autres coins du monde. J'avais marqué indie sur ma feuille, je sais plus pourquoi. Donc voilà, je vais te laisser rebondir là-dessus. 9 minutes 53 secondes. Je reprends. En attendant, NXT, ça marche, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, NXT, en attendant, ça marche malgré tout. T'as beau dire qu'on leur met leurs carottes, peut-être. T'as beau dire que ça ressemble à Raw et SmackDown, peut-être. En attendant, ça marche. Et ça ne fait qu'augmenter. On peut le voir avec les NXT Takeover, ils ne font que grimper en puissance d'année en année. Maintenant, ils arrivent à concurrencer même des pay-per-view. Niveau capacité, les takeovers des fois ils font plus d'entrées, imaginons que les Raw, SmackDown, Post-Mania par exemple. Enfin, je pense encore à la Mania Week, mais bon, c'est applicable. Je pense même aussi, imaginons par SummerSlam ou ce genre de conneries. Enfin, du moins, ça commence à devenir ça commence à devenir justement tendance. NXT. Je pense qu'après justement des produits très très smart à la WWE, ils ont tenté un peu le coup, rien qu'avec le Cruiserweight classique, avec la suite qui a débouché sur 205 Live. On a essayé de te proposer un truc un peu différent, ça marche pas. T'as beau dire ce que tu veux, justement, on essaie de te proposer un truc un peu différent aussi à SmackDown, même si beaucoup de fans, je les entends par semaine, qui disent ouais, SmackDown était mieux que Raw, machin. En attendant, les ratings, c'est souvent Raw qui est encore malgré tout au-dessus. Comme mine de rien, les familles sont toujours là. Et voilà quoi. Donc je pense que le souci qui se pose en ce moment, c'est que on regarde peut-être trop ça avec un œil, on va dire, de fan, en se disant que nous, en fait, on voudrait que le produit qu'on aime, en fait, justement, il soit au-dessus. Sauf que c'est pas le cas, c'est tout. La machine bien huilée en ce moment, c'est la WWE. Elle t'adresse un produit pour les familles. Ils sont cotés en bourse, ils te génèrent des millions. Ça ne fait qu'augmenter d'année en année. La Mania Week, elle ne fait que de brasser de plus en plus d'argent. La preuve, elle est là, quoi. À un moment donné, voilà. Je vois pas comment tu peux dire que, imaginons, genre, un produit indie, donc justement, en attendant, c'est pas genre qu'on peut proposer un mauvais catch ou quoi, mais c'est genre que voilà, ils arriveront jamais en tout cas à dépasser malgré tout, je pense, financièrement une machine aussi bien huilée que la WWE en proposant un contenu que toi tu aimes, ou parce que voilà, ça n'intéresse pas forcément un public large. 11 minutes 50, je fais pause. Ah putain, t'es bien toi, t'es bien niveau temps. Ok, je te réponds tout de suite, allez, tac au tac. Tu me disais NXT ça marche, oui, NXT ça marche, mais on va se rendre compte dans quelques années que c'est une grosse carotte. Pour moi, c'est en train de devenir de plus en plus une carotte. Pour les gens qui regardent d'autres choses, ils vont très rapidement se rendre compte de ça. Tu me disais Cruiserweight, le CWC 205 Live, c'est un produit smart. Je suis désolé, c'est pas du tout un produit smart, c'est tout sauf un produit smart. Non, mais ils ont essayé quand même de tenter quelque chose avec. Oui, mais ça l'est pas. Et ça l'est pas. Non, mais et ça pour l'est moi, pas. c'est tous les mauvais ingrédients du truc. Enfin, ça a pas marché. Enfin, il y a pas de. En fait, il y a même pas à chercher pourquoi ça a pas marché. C'est évident. J'ai pas envie de perdre plus de temps là-dessus. Tu me parles des Racing de Raw SmackDown. Tu me dis les Racing de Raw sont au-dessus de SmackDown. Je te dis oui. Les Racing moi je dis les Racing. Ils influencent pas sur. Ils influencent pas les. Pour moi, le Racing n'influence pas le revenu. Enfin, parce que c'est des contrats, on part sur des contrats, donc en gros, bon, sauf si tu fais vraiment des très mauvais scores, on va te déprogrammer, mais grosso modo, voilà. Après, Raw SmackDown, c'est une réputation, c'est une notoriété, donc forcément, c'est ce que je disais, en fait, c'est les 80% de gens, c'est les gens non fans de catch qui regardent Raw SmackDown, véritablement. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas les vrais fans de catch qui regardent Raw SmackDown. Les vrais fans de catch, ils vont regarder d'autres trucs. Donc les Racing, c'est pareil. Voilà, ils sont bons, ok, mais ça fait pas d'argent, et c'est pas les vrais fans de catch. Donc encore une fois, pour moi, c'est un argument qui est pas recevable. Après, tu me dis la WWE, voilà, produit, ça marche bien et tout. Je te dis oui. Et moi, je te dis pas la WWE fait de la merde. Je te dis pas la WWE c'est nul, faut qu'ils changent tout. Je te dis pas la WWE, je vais leur apprendre la vie. Le sujet, c'est business et amour du catch font-ils bon ménage. Ce que je te dis du coup, c'est la WWE peut faire du bon catch et du business, et un encore meilleur business si elle faisait du meilleur catch pour les vrais fans de catch. Mon point il est là, si elle faisait mieux, elle ferait encore plus d'argent, et je continue de maintenir, et je pense que ça va être la bottom line sur ce sujet. Voilà, 8 minutes 07. Vous me laissez un peu préparer mes argumentaires comme ça après vas-y, je te laisse préparer. Putain, franchement, j'essaye de parler hyper vite, il me reste que 8 minutes. J'ai un petit peu le somme, les amis. Aïe. Allez. 8 minutes 07. Bah, t'as fini ton gâteau, toi. J'ai fini mon gâteau. Moi, je parle trop. On est à 11 minutes 49 pour moi. Ok. Parle un peu. Je vais parler. Finis le gâteau. Ouais, bon, voilà, j'ai déjà démarré. Voilà, je laisse manger ton petit gâteau. Ah, c'est gentil. Voilà, mon chrono démarre. Tranquille. Tu me parlais donc du coup d'avoir un meilleur catch. Donc en gros, un meilleur catch qu'en gros donc attirerait donc plus de fans vraiment de catch. Pour moi, faire un meilleur catch, du coup, donc ça implique prendre sûrement des fois plus de risques. Je pense qu'on va se rejoindre sûrement peut-être là-dessus. Ouais.
Alors voilà, et donc du coup on va en venir donc à un autre sujet mais qui du coup est amené de la bonne façon. Donc plus de risques du coup au niveau donc du in-ring, donc pour satisfaire au final une minorité impliquera donc plus d'implication donc dans le ring de la part des workers, des catcheurs. Plus d'implication des workers, ça veut dire aussi donc à force donc de faire ce genre d'application répétée, vu qu'il y a énormément de dates à la WWE, ça veut dire qu'on augmente potentiellement le risque de blessure selon moi. Si tu commences à te taper, je sais pas, des 450 à l'extérieur pour faire un spot de ouf, potentiellement tu augmentes ton risque de blessure, sachant que à la WWE on est à 300 dates par jour sur 365 jours en général, c'est-à-dire 2 mois de vacances seulement. Donc du coup oui, donc qui dit donc plus de blessures, donc justement donc ça veut dire donc qu'on peut potentiellement donc avoir donc des workers importants qui sont blessés. Ces workers qui sont blessés, ça peut-être être des gros names. Donc je sais pas, je pense tout particulièrement donc à des gens qui par exemple sont déjà champions actuellement, qu'on va devoir mettre tous les soirs au devant de l'affiche parce que t'es obligé de les mettre et de les vendre parce que sinon les gens sont déçus s'ils ne le voient pas. Je pense particulièrement, je sais pas, à un AJ Styles par exemple. Si tu commences à lui demander des trucs encore plus ouf que ce qu'il ne fait en ce moment, potentiellement il peut se blesser. Si du coup AJ Styles n'est plus là, potentiellement le name n'est plus là. Et si le name n'est plus là, finalement ça fait des fans déçus qui ne viendront peut-être plus au prochain show. Ok. Donc du coup, est-ce nécessaire de se buter, de faire un meilleur catch et de se dire on peut perdre des gars et donc potentiellement perdre de l'argent alors qu'actuellement ça marche très bien comme ça et du coup on génère de l'argent sans on va dire prendre de plus de risques que ça? Telle est la question. Ok, 9 minutes 43, bon ça va, ça a descendu un peu, je vais essayer de te répondre en 1 minute. Ok. Je suis ultra chaud, j'ai préparé mes petits arguments et tout. Je suis au truc. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Alors déjà, avant de te répondre, j'ai un exemple qui m'est venu en tête très rapidement, c'est la Jericho Cruise. Jericho Cruise, tu y étais, que j'y étais. On a vu que c'était pas des non-fans de catch que j'ai appelé tout à l'heure, mais c'était des fans de catch. Et on a vu que c'est eux qui dépensent l'argent, et nous les premiers, on a mis beaucoup d'argent pour aller là-bas. Donc voilà, c'est CQFD, ce qu'il fallait démontrer, c'est les vrais fans de catch qui dépensent du vrai argent pour vraiment faire des trucs dans le catch. Ça, c'était un truc à côté. Je te réponds, tu me dis plus de risques. Eh ben non, parce que déjà il y a une profondeur du rooster, c'est-à-dire que tu peux tourner tes mecs. Ça, je suis désolé, il n'y a pas tout le monde qui est utilisé à la WWE. Je pense à des, je sais pas, des Mark Henry, des Titus O'Neil, enfin des gens sais rien, des mecs qu'on peut utiliser qui sont pas utilisés. Voilà. Mark Henry il est en retraite. Hein. Oui, mais enfin c'est à son époque c'était un peu comme ça. Je comprends. La tournure des mecs, on fait tourner les mecs. On n'est pas tout le temps obligé de voir les mêmes mecs. On n'est pas obligé de voir les mêmes mecs champions aussi tout le temps. Et puis il y a les saisons un petit peu comme dans le sport, c'est-à-dire de janvier à juillet, ta tête d'affiche de Raw c'est AJ Styles, et de juillet à décembre ta tête d'affiche de Raw c'est Roman Reigns. On sait que le catch comment ça marche, on peut faire ça. Bref, donc voilà. Et puis en fait c'est un cycle vertueux parce que du coup tu fais changer tes mecs, tu utilises plus tes mecs, tu les utilises mieux, tu en utilises certains à quelques époques, d'autres à quelques époques. Ça fait tourner, ça fait de l'engouement, ça fait des stories, et pour moi les fans, voilà, il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose de dynamique, et ils vont encore une fois dépenser plus. Et enfin, gros derniers arguments je pense pour ça, ils peuvent faire plus d'efforts sur les shows qu'on va dire filmés et moins d'efforts en live event, ça me paraît évident. Je leur demande bien évidemment pas de se défoncer 300 jours par an en mode oufissime, voilà. 6 minutes 32. Bon, j'ai pas réussi à t'expliquer en moins d'une minute, mais j'ai compris. Je pense que j'ai balancé des gros arguments. J'ai déjà repris. Du coup, profondeur du roster, je te rejoins complètement là-dessus. On est d'accord qu'actuellement voilà, ils sont beaucoup trop à la WWE et qu'en gros il y en a plein qui sont pas utilisés, et ça c'est un véritable gâchis. Ça, on va sûrement se rejoindre là-dessus. Le problème, c'est que je pense qu'actuellement, la WWE, en fait, elle emploie une stratégie en fait donc d'image de marque en gros que tu vas faire tourner sur une année, tout simplement parce qu'en fait il faut le temps en fait que les gens l'aiment. Pour que les gens l'aiment, en gros il faut les exposer. Pour les exposer, en gros faut aussi un peu les faire traverser, tu vois, genre différents continents, etc. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu vois, si AJ il est resté champion pendant 1 an, c'est pas un hasard. À un moment donné, c'est pourquoi entre nous là, c'est pourquoi. Déjà c'est parce que ton image de marque aussi tu l'as construit genre sur quelques têtes seulement. Je te donne la réponse, c'est parce qu'il est sur la jaquette de WWE 2K19, c'est juste pour ça. C'est ce que je te dis, mais alors voilà, c'est parce qu'au final donc ton image de marque tu l'as définie que sur quelques têtes que tu vas développer, et ça donc sur un laps de temps peut-être des fois d'1 an. Donc justement tes têtes d'affiche que tu vas développer, tu vas pas pouvoir en avoir 15 millions et demi, tu vas pouvoir en avoir maximum 6-7. En l'occurrence pour l'année là qui s'est déroulée, c'était AJ, c'était Braun Strowman, c'était Roman Reigns, c'était Seth Rollins, etc. Je vais pas tous vous les faire, mais donc du coup voilà, il faut donc le temps que les publics donc les aiment, il faut le temps aussi donc de les montrer, de les faire exposer, et aussi
tu fasses des tournées avec eux, tu vois. Et à un moment donné, genre si tu as mis cette tête d'affiche là, si tu as commencé à la pusher justement et qu'après tu vas donc dans un pays, je sais pas, en fin d'année, imaginons au Japon et que eux ils le voient pas, ils vont être déçus, tu vois. Donc en fait, il faut malgré tout toujours les garder et voilà, donc tu peux pas donc te permettre de les perdre justement en leur faisant faire donc du catch un peu plus risqué et il faut les garder au maximum de temps pour pas qu'ils se blessent parce que comme le dit si bien Vince, à la WWE, personne n'est malade. Allez, 6 minutes 32. Putain, moi je sens que je vais me faire bouffer au niveau du temps. Ça Je suis à 7,56. Allez, c'est reparti. Tu me disais tant que les gens aiment, ça je suis pas d'accord. Je pense que les gens ils peuvent aimer en plusieurs fois et justement avec le roulement, il y a plus d'attente, il y a plus d'engouement. C'est genre oh lui il revient, on s'y attendait pas, voilà. Alors que là ça fait 2 ans qu'on bouffe du Roman Reigns, on en a ras le cul. Tu me parles de tête d'affiche, je suis désolé, moi les têtes d'affiche actuellement la WWE elles sont pas passées, il y a pas eu de relais. C'est toujours du John Cena, c'est toujours du Triple H, c'est toujours du Undertaker qui revient. Et faites un vrai relais. On l'a eu encore avec Crown Jewel, avec Shawn Michaels, HBK. Je suis désolé. Faites un vrai passage, faites des vraies têtes. Mais là, tu abordes un sujet tendu là. Non mais voilà, faites des vrais passages, faites des vrais passages. Construisez des vrais stars, il y a des Dolph Ziggler en attente, il y a des Drew McIntyre, il y a plein de gens qu'on croit qu'ils ont des push, ils ont pas de push. Arrêtez s'il vous plaît. Roman Reigns, ça fait 2 ans qu'on en mange. Braun Strowman, c'est pareil. Je dis pas que le mec est pas bon, je dis juste faites des roulements. On fait 6 mois de Braun Strowman, on fait 6 mois d'autres choses. Il se repose, il a du temps pour sa famille, il est pas obligé de faire tous les live events, il y a pas de risque de blessure, il fait autant de dates et il fait des très bons matchs. Donc plus de matchs, plus de produits, plus d'argent. Max de temps sans blessure, voilà, ça va aussi en fait avec ce que je disais, la tournure et tout ça et tout ça et tout ça. Je parle pas plus, hop, 5 minutes 32. Alors je suis content parce que du coup, on n'a pas fait en thème, mais on a quand même... on est quand même pas loin. Hein. On a quand même abordé donc le grand catch. Du coup, je pense que c'était les matchs, la qualité des matchs, ce dont on parlait, okay. Voilà ce que je disais, le fait de, on l'a quand même un peu abordé, de faire des bons matchs. On est passé vraiment bien dessus. Et les workers, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Et du coup, il reste le dernier point, c'est l'avis des fans. Donc l'avis des fans, bon, c'était peut-être un petit peu. Ça va être vous dans les commentaires aussi malgré tout. Ouais, s'il vous plaît, dites-nous. Apportez aussi. Alors, parce que il va y avoir 2 écoles, il va y avoir celle de Hall, il va y avoir la mienne. Voilà, clairement. Dites-moi école de Hall, école de Callaway ou dites-moi 3e école. Parce que je sens qu'il y a des gens, ils vont pas du tout être d'accord avec rien du tout. Bah non. Donc dites-moi, voilà, vous me dites ça en début de commentaire, comme ça on sait tout de suite un peu et on voit par rapport aux arguments, ça sera plus facile de vous comprendre parce que là. On a dit 15 000 trucs. Je suis content, on a réussi à resserrer l'écart de 2 minutes 30. Je sens que tu veux parler, donc vas-y. Je reprends. Tu nous as dit, ouais, on a bouffé du Roman Reigns ces dernières années, on a bouffé, voilà, toujours les mêmes, là. Ouais, ok. Bon, bah, la WWE, ok, elle a voulu faire une stratégie commerciale du coup sur Roman Reigns, tout miser sur lui. Ça a été un échec, mais enfin, quoique non. Au final, Roman Reigns, c'était pas tant un échec que ça, je trouve. Au final, justement, Roman Reigns, c'était même pas du tout un échec quand tu réfléchis même un peu plus loin. Parce que certes, tu t'en es bouffé, mais au contraire, ce que tu mets à la fin, c'était aimer le huer. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Il avait ses fans malgré tout qui étaient là, et pour les autres, c'était même devenu un amusement de le huer. Moi, le premier, hein. Tout le monde m'a déjà insulté dans mes commentaires, à dire ouais, t'es un gros connard d'insulter Roman Reigns. Non, mais en fait, ce que vous avez pas compris, c'est que je respecte énormément l'homme qu'il est, mais juste que rien que d'entendre le tindam, ça m'amuse, je le hue direct. Parce que voilà, il y a même plus de raison de pourquoi tu veux le huer. C'est lui qui a fait mi-fin Undertaker, c'est lui qui fait des matchs de merde. C'est pas lui, hein. Attention, hein. C'est la façon dont on le book, tout ça. Je vais pas tout vous apprendre. Mais enfin voilà, donc au final, on s'est bouffé du Roman Reigns. C'était une erreur? Non, pas vraiment. Au final, tu vois, malgré tout, ils ont construit une image de marque où on s'en est peut-être bouffé un peu trop. Certains n'ont pas aimé. Je sais pas pour autant que on va dire que c'est de la merde. CF, dernière vidéo. Mais voilà, quoi. Au final, moi je trouve que Roman Reigns, c'était pas du tout une erreur. Il a brassé énormément de millions de dollars. Il a fait des rentrées d'argent assez énormes. Tout le monde avait un avis malgré tout sur lui, que ce soit positif, négatif, mais en tout cas, il a fait réagir les gens. C'était ça qui était le plus beau. C'est ce qu'il a précisé quand il est parti. Et je trouve que c'était ça qui était beau. Braun, par exemple, tu disais c'est pareil. C'est dommage parce que pourtant lui il le mérite. Pourtant il mérite vraiment un plus gros push que ça. Et ensuite donc tu nous as parlé donc ouais malgré tout on se bouffe toujours les mêmes encore avec des takers, des Triple H, HBK, etc. Je pense que là tu abordes un sujet un peu plus sensible dans le sens où déjà il y a l'Arabie en ce moment. Il y a les gros chèques justement qui arrivent. La VVE, clairement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baisse son froc. On lui propose des tarifs de 10 millions justement en lui disant hey frère, ramène Taker. Ouais, ok. Tu vois, enfin... tu vois, genre... à mon avis, la discussion, ça se résume à peu près à prochain show, The Rock. Gros, t'es fou. 2 millions. Ok. Tu vois. Voilà. Bon, je pense que la situation est à peu près résumée à ça. Et malgré tout, tu me dis, ouais...
Enfin, ça c'était pour le cas de l'Arabie, et malgré tout, tu peux dire ce que tu veux. Je trouve que ramener Taker à Mania, c'est une grosse erreur. Taker, pour tout le respect que j'ai pour lui, pourtant je suis un très gros fan, il est périmé depuis des années. Oh Mais il fait toujours rentrer de l'argent. Coup dur. Même à Mania, les gens l'attendent. Et aujourd'hui, tu me dirais, un WrestleMania sans Taker, ce serait un peu comme un manque, il y aurait une pépite en moins. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. 5 minutes 11. Oh putain, t'es Terminé. passé en dessous de moi. Ouais, ça y est. Ouf. Je suis content parce qu'en plus je vais pas beaucoup te répondre. Parce que ce que tu me dis, c'est pour moi ça a pas trop d'intérêt. Alors je te reprends vite fait. Parce que je vous vois déjà dans vos commentaires haineux. C'est pas Roman Reigns, t'as dit que c'était Roman Reigns qui a mis la fin à la streak de Taker. Non, c'est Brock Lesnar, WrestleMania 30. Ah ouais, Voilà, exact, bon. exact. Et après il l'a exact. rebattu. Oui, enfin, effectivement. Voilà. Je m'étais compris. Je t'avais compris, je voulais mettre Oh les là choses là, au clair désolé, pour les fans sorry, hein. avant que En plus, j'étais sur place, tout ça, avant tout qu'il y ait ça. un hashtag Hashtag Callaway l'inculte. voilà qui se hop. Alors attends, désolé des fans de DWD. Voilà, je finis mon argumentaire. Voilà, attention, il écrit sur son petit sopalin, vous ne voyez Ouais. pas, mais alors là, il en écrit des choses. Je pense que je m'en prends plein la gueule. Hop, Ah ça là va aller là très là très là vite. là. Et j'écris quasiment genre J'ai- mot pour mot parce que Ouais, et en fait, il va juste lire 2 phrases. en Ça va être fait, décevant. j'ai peur d'oublier. J'ai vraiment peur d'oublier. Moi, mes notes, c'est genre Attends, des on peut- mots, vous voyez, déjà- c'est des déjà- prises de notes, vous voyez. Déjà on c'est- peut tège le plateau. Hop, voilà, Qu'est-ce on a que j'en fini fasse les gâteaux. Non mais on le tège, je montre Ouais, qu'on voilà. a fini la bouffe parce que c'est un peu le principe Ouais. de cette émission. C'est vrai. Manger Mangez devant vous, c'est quand même et un parler concept. de hein, catch. Je le rappelle, avant que je me lance dans mon argumentaire, dites-moi là en commentaire ce que vous voulez qu'on mange la prochaine fois, ce que vous voulez qu'on parle, s'il vous plaît. Il me reste 5 minutes 32, 5 minutes 10 pour Callaway. Est-ce que t'es c'est- prêt Son sopalin. Est-ce que t'es prêt Allez. Regardez mon beau sopalin les amis. Eh, vous avez jamais vu ça. Vous avez jamais vu ça. Allez, c'est parti. Roman Reigns, erreur. Oui, c'est une erreur parce que trop de temps, too much, il a été poussé. Tu pousses une fois, 2 fois, t'essayes, ok, machin, mais au bout d'un moment, tu vois que ça marche pas, Et la WWE aurait encore fait plus d'argent s'il avait mis quelqu'un d'autre. Et Roman Reigns, il aurait, je pense, été plus acclamé, plus supporté, encore plus d'argent s'il avait fait un heel turn. Voilà. Je clôt le chapitre Roman Reigns. Braun Strowman, j'en parle pas. Alors, tu parlais de l'Arabie. Ok, l'Arabie pour moi, c'est la preuve exacte que on te donne de l'argent égale tu baisses ton froc. Tu l'as dit toi-même. Je pense que voilà. Et c'est dans le sujet de la vidéo. Business et amour du catch font-ils bon ménage? Bah là, la réponse est non, parce qu'on a l'Arabie qui est la preuve de la preuve de la preuve de chez la preuve. On peut pas faire une plus grosse preuve que ça. Mais petit à petit, la WWE détruit sa réputation parce qu'il y a le truc avec les femmes, il y a le truc avec l'Arabie et ça reste dans la tête des gens, ça s'incruste. J'ai vu des mouvements qui naissaient sur Twitter, sur machin. Alors oui, c'est pas la fin de la WWE, j'en suis conscient. Mais petit à petit, si ça continue comme ça, de par la déception des fans, eh bien vous allez voir qu'il y aura de moins en moins de gens et surtout, il y aura de moins en moins de personnes, de vrais fans de catch dont je parlais au début, qui représentent ces 20%. Ces 20% pour moi qui sont vraiment inestimables parce que c'est eux qui fournissent la plupart de l'argent à la WWE. Donc voilà, ça va continuer comme ça, ils vont perdre ces gens-là. Et ces gens-là vont s'intéresser de plus en plus à d'autres feds. Et même les familles, un petit peu, on va dire, non fans de catch, même les 80 autres pourcents un petit peu plus lambda, ils vont s'intéresser à d'autres feds. Et vont devenir fans d'autres feds de catch. Et vous allez voir qu'en fait, sur du long terme, ça va faire l'inverse de ce que la WWE veut. C'est-à-dire, au lieu de fidéliser les gens, elle va elle-même pousser les gens à aller voir ailleurs. Infidélité à 3 minutes 58. Les amis, c'est tendu. Ok. Je suis content, j'ai réussi à répondre à peu près rapidement. Je sais pas si Ok. vous comprenez tout parce que je parle vraiment très très vite. Et tu nous dis Roman Reigns, c'était une erreur. Pas du tout d'accord. Tu nous dis par contre il aurait peut-être pu faire une autre, enfin peut-être rentrer plus d'argent s'il avait eu un heel turn, si machin. Maybe. J'ai envie de dire bah peut-être. Hein, on n'en sait rien et on le saura jamais au final puisque voilà c'est pas arrivé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être pas. En attendant, moi tout ce que je constate c'est que même déjà le produit qui a été proposé en a fait rentrer énormément d'argent. Donc non voilà ce que tu dis. L'Arabie Saoudite, du coup, preuve que la VV baisse son froc, bah oui, exactement. Comme mine de rien, le fric, ça résout tout le monde, ça met tout le monde autour de la table. La preuve en est, j'ai eu des échos qui datent d'il y a peut-être 1 an, comme quoi j'ai cru comprendre, peut-être que tu peux me le confirmer, que soi-disant Pete Dunne n'aimait pas aller à la WWE. Ouais. Mine de rien, maintenant, comme par hasard, la WWE offre des contrats d'exclusivité, offre l'opportunité, du coup, à ces gens-là, donc du coup, de rester en Angleterre, mais seulement pour NXT, de ne plus aller dans d'autres feds. Et maintenant, qu'est-ce qu'on apprend? Que Monsieur Pete Dunne est heureux de ça. Ouais. Il est heureux de quoi? Bah, en fait, tout simplement, il est heureux d'avoir de l'argent, parce que du coup, il peut, du coup, s'assurer de l'argent pour sa famille, pour sa femme,
pour peut-être ses maisons, ses propriétés. Et voilà, donc comme quoi au final, le froc, malgré tout, le fric fait baisser le froc de tout le monde. Et donc du coup, met tout le monde d'accord autour de la table. Ça, c'est la preuve irréfutable. Est-ce dommage? C'est un autre sujet. Tu me dis au final, donc les fans, donc justement, c'est eux qui dépensent le plus d'argent, blablabla. T'en sais rien au final, vu qu'au final, non, de toute façon, t'en sais rien. T'as pas les chiffres de la VV actuellement devant toi. Je veux dire, ni moi ni toi, quoi. Non, voilà. Et donc au final, je pense que malgré tout, s'ils ont choisi d'orienter leur produit familial, je pense que c'est pas non plus un hasard. C'est que d'un côté, c'est que c'est eux aussi qui sont un privilégié. Et je pense que si eux l'ont compris, c'est pas pour rien, parce qu'en attendant, sinon, s'ils l'avaient pas compris, ils ne seraient pas cotés en bourse actuellement. Et donc tu dis par contre que le risque, c'est que les fans aillent vers d'autres grosses feds et que les familles se dirigent également vers d'autres grosses feds. Est-ce que ce n'est pas déjà ce qui se passe en ce moment? Est-ce que la WWE ne prend pas déjà peur de ça? Est-ce que là-dessus tu n'as peut-être pas raison justement? Est-ce que ce n'est pas pour ça que justement ils commencent pas à s'exciter de faire des partenariats pour mieux racheter ces fédérations? Salut VXV. 2 minutes 46. Ouais, pas mal. Là, je suis content parce que là, tu m'as mis face à des vrais arguments. Pour moi, je dis pas ce que tu disais avant, c'était pas bien, mais ouais. Là, il y a une difficulté supplémentaire dans le tournant de cette vidéo. Je mets mal ou quoi? Je voulais juste mettre. Alors, je voulais juste revenir très rapidement sur Pidon parce que j'ai eu la chance de le côtoyer de façon personnelle. Donc, ouais, ça tombe bien. Hors timing, je voulais juste mettre les choses au clair pour les fans. Pidon n'était pas intéressé par un contrat exclusif WWE, c'est-à-dire un contrat Raw, SmackDown, NXT. C'est-à-dire il ne fait que ça. Ça ne l'intéresse pas. Il a toujours été assez clair sur cette position. Ce qui l'intéresse, en revanche, c'est ce dont il jouit aujourd'hui, c'est-à-dire un contrat WWE qui fait rentrer des petits sous, mais qui ne l'empêche pas totalement, parce que dans la mesure du possible, en fait, il l'est quand même, d'aller voir ailleurs. Allez, je reprends sur tes points, du coup, ça m'intéresse vraiment beaucoup. 3 minutes 58 pour moi, 2,46 pour Callaway, 50 minutes de vidéo pour vous. Woo! Woo! Wrestling is forever, baby. Allez, c'est parti. Tu me disais, Roman Reigns, beaucoup d'argent. Oui, mais en fait, la WWE se repose sur ses lauriers. C'est-à-dire, c'est ce que je te dis depuis le début. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'argent, donc on cherche pas à en faire plus. Alors que si on faisait plus, on ferait mieux. Mieux égale plus, plus égale mieux. Ça va dans les deux sens. Alors, tu me dis, à la WWE, les catcheurs, là, tu parlais plus sur l'aspect worker, ils se font beaucoup d'argent. Oui, ok. C'est un petit peu la facilité. Sauf qu'en indie, tu peux aussi faire beaucoup d'argent. Je connais, on parlait, Wrestling's Forever. Matt Cross, il fait beaucoup d'argent. Young Bucks fait beaucoup d'argent. Cody, Kenny font beaucoup d'argent. Sauf qu'en indie, c'est plus dur. En indie, c'est pas la facilité. En indie, tu fais beaucoup d'argent seulement si tu es talentueux. Et tu es talentueux à quel moment? Tu es talentueux quand tu aimes le catch. Donc ça montre ce que je dis depuis le début. Si tu fais du bon catch, si tu es talentueux, si tu aimes le catch, si tu es passionné dans ce que tu fais, alors, et seulement à ce moment-là, tu fais le meilleur de ce que tu peux faire et donc tu fais le plus d'argent possible. Donc pour moi, c'est plus dur en indie parce que c'est facile WWE. Tu fais des bons trucs, hop, tu vends des t-shirts, t'es signé NXT, voilà, t'as $2000 qui tombent tous les mois, tu fais rien. Et puis après, t'as les primes pay-per-view, t'as les primes tout ci, tout ça, voilà. Et puis en fait, tu fais jamais grand-chose. C'est bien, je te l'accorde, dans le cas où t'es blessé. Parce qu'ils prennent en charge, t'es payé, machin, alors que l'indie, malheureusement, t'es blessé, t'as plus rien. Donc, ok. Ça, je te l'accorde. Donc voilà. Mais pour moi, indie, tu peux faire autant d'argent, même voire plus que la WWE. Je pense que Cody, c'est le meilleur exemple, tout simplement. Faut un truc énorme, faut du talent, faut aimer le catch, faut aimer ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut se défoncer à fond. Voilà, j'en ai fini avec les workers. Tu parlais du rachat de Fed. Voilà, malheureusement, le rachat de Fed, c'est une technique de la WWE pour limiter la concurrence. J'en parlais tout à l'heure avec NXT, NXT UK, NXT Germany. C'est la meilleure solution en fait de la WWE de dire, on a un peu ce qu'elle a fait avec la WCW, de dire, on s'en fout de la concurrence, on les achète et puis on en fait ce qu'on veut. Donc voilà. On en fait surtout rien, ouais. La WWE, au final, elle se limite à ça. Donc oui, c'est du business, c'est que du business, c'est que du business. Mais est-ce que sur du long terme, et sur du court terme ça marche, est-ce que sur du long terme malheureusement ça va être efficace? Je ne sais pas. Et voilà, les fans se tournent de plus en plus vers d'autres fêtes, vers d'autres produits. Je pense que c'est vraiment la preuve que y a une vraie demande de vrai catch, en tout cas ce que je parlais en début de vidéo de vrai catch, une vraie demande des vrais fans de voir du catch consistant, qualitatif. Donc voilà, j'avais un autre point mais j'ai véritablement oublié, donc je vais m'arrêter là. Alors attends, donne-moi une petite minute. Oui, voilà, c'est bon. Hop, je relance le chrono. Je voulais juste te dire que voilà, pour moi, il y aura toujours des gens dans l'indie, dans le catch indie. Enfin, je dis indie, mais ça peut être ROH, ça peut être NJP. Enfin, voilà. Hors WWE, il y aura toujours des gens hors WWE qui seront vraiment purement et simplement amoureux du catch et qui se défonceront pour donner le meilleur catch possible aux fans de catch sur la planète. Ok, j'entends bien. Wouh!
1 minute 25 encore. 1 minute 25, j'espère que je t'ai mis 2-3 arguments aussi un petit peu stock. 1 minute 25. On va se rejoindre sur des moi. trucs. Hein. C'est bien, c'est la fin de la vidéo, on se rejoint sur plein de points. Attends, je me réorganise un peu dans mes pensées. Vas-y, je t'en Ok, bon, on va essayer. Tough life. Regardez, hein. Ah, clairement. Tough life wrestling. Podcast. Merci. Voilà. Bon 2 minutes 46. J'ai l'impression que toi, quand tu parlais, ça partait un peu en rap god. C'est ça, ça débitait. J'ai besoin de dire des arguments, vas-y. Bon, soit. C'est parti. Good vibe. Tu disais donc que justement Roman Reigns, donc s'il avait été mieux, il aurait généré plus de dollars. Baby, comme je t'ai dit, t'en sais rien. Au final, on sait pas de quoi l'Indy est faite et sera faite vu que maintenant il est blessé. Tu me dis que l'Indy, donc au final, tu peux faire beaucoup d'argent si tu es talentueux. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins sur le fait que oui, certes, t'as des mecs comme les Young Bucks qui font même plus d'argent avec leur merch qu'avec leur cachet dans les shows. T'as des mecs aussi qui, comme Cody, font ça énormément pour l'amour du catch plus qu'autre chose. La preuve en est avec All In. Mais est-ce que l'objectif ultime au final, donc pour tout catcheur indie, n'est pas de faire plus de dollars en faisant moins et en ayant une exposition beaucoup plus importante que celle qu'ils ont déjà en ce moment? Telle est la question. Est-ce que l'argent, donc justement, n'est pas donc la solution à tout au final, même pour ces gens-là, parce qu'au final, bon bah ça met beaucoup de gens d'accord autour de la table. Le futur de la WWE, tu me disais, ils vont prendre peur, machin, mais bon, au final, on verra ce que ça donne. Moi, je suis pas devin, je suis pas ici pour dire, ça va être de la merde ou c'est pas bien ce qu'ils font. On verra. Tu me disais justement, ils prennent. Je peux pas allumer. Tu disais que justement, ils peuvent en ce moment déjà prendre peur parce que donc il y a d'autres fédérations qui s'installent, machin. Oui, la preuve en est. Le Madison Square Garden l'année prochaine qui va remplir une salle de plus de 20 000 personnes sold out avec la Ring of Honor et la New Japan. C'est un fait. Tu me dis que justement la WWE, des fois elle peut faire un peu de merde concernant ses talents. C'est un fait aussi, et je vais reprendre justement le cas Jericho qui pour moi justement s'est retrouvé dans une position où justement quand il était à WWE dernièrement, c'est bien beau de jobber contre des petits jeunes, mais à un moment donné peut-être que tu as aussi un peu envie d'exposition. C'est pas arrivé, il s'est barré. Il a été voir la New Japan. Du coup, est-ce que donc justement le fait de racheter la concurrence c'est la solution à tout? Je sais pas, je suis pas devin pour le dire. Mais moi, tout ce que je pense, c'est qu'en tout cas, à force d'accumuler beaucoup de names, si t'en fais rien et que tu les accumules juste pour dire de les avoir parce que t'as peur de la concurrence et qu'après tu les mets sur le placard et sur le côté, peut-être qu'ils vont avoir peur, peut-être qu'ils vont commencer à se barrer, peut-être qu'ils vont commencer à rechercher d'autres produits, comme l'a fait Chris Jericho avec la New Japan. Donc au final, est-ce que c'est la solution de racheter la concurrence? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. Et voilà, il me reste 34 secondes. Wow, j'ai l'impression que t'as fait un heel turn, mec. J'ai l'impression que t'as donné que des arguments pour dire que c'était pas bien ce qu'il faisait. C'est pas que je dis que c'est pas bien, j'ai dit que je ne sais pas de quoi l'avenir est fait et qu'au final, seul l'avenir nous le dira. Mais en ce moment, non mais c'est juste que si tu fais un constat de ce qui se passe en ce moment, c'est un peu tendu du cul. Bien sûr. Et d'ailleurs, la news vient de tomber au moment où on tourne cette vidéo. NXT a été décalé justement la veille. Donc justement du Hall of Fame. Donc oui. Maintenant ils ont réinversé. En gros ils ont mis NXT samedi. Ils ont mis le Hall of Fame le samedi, NXT le dimanche parce que NXT le vendredi. NXT le vendredi. C'est ce que j'ai dit non? T'as dit NXT le dimanche. Ah NXT dimanche, le vendredi. WrestleMania les amis. Ils ont mis donc NXT donc le vendredi, Hall of Fame le samedi parce que le samedi il y a la Ring of Honor. Oui. Au Madison Et je pense que justement ils n'ont pas envie d'avoir cette petite concurrence NXT Ring of Honor New Japan. Ouais. Donc comme quoi mine de rien ça commence à s'inquiéter un minimum. Ça commence à y réfléchir. On verra selon l'avenir. On verra. On n'est pas là pour débattre de ça, mais. Il me reste 1 minute 25. D'ailleurs, ça pourrait être un bon sujet, ça, la prochaine fois. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Non, mais la WWE doit-elle avoir peur de l'indie? Dites-moi avec quel plat on débat, les amis. Allez, 1 minute 25. Al, pour l'amour du catch, c'est parti. Alors, tu m'as dit, on sait pas, Roman Reigns, on peut pas savoir s'il aurait été heel, s'il aurait été face, s'il aurait été machin. Je te rejoins, on sait pas. Voilà. On sait pas. Il a fait un bon taf. Rest in peace. Courage, mon pote. Non, courage, mon pote. On y va, on se bat jusqu'au bout. C'est le combat le plus important de ta vie. Et sincèrement, je suis sérieux, faut y aller. J'espère que tu reviendras, et tu lui bottes le cul et tu reviens le plus vite possible. On veut te rehuer. Pour être dans la mid-card, s'il te plaît. Plus également, tu me disais plus également, je suis d'accord, plus également, je sais même pas pourquoi j'ai marqué ça. Parce que en fait, plus d'argent en faisant moins. Oui et non, parce que bon, il faut se préserver en tant que catcheur, mais quand t'as l'amour du catch, normalement tu te donnes à fond.
dans une certaine limite, dans une certaine restriction. Ça rejoint aussi le point dont je te parlais un petit peu plus haut. Faut faire tourner le rooster, faut faire tourner les mecs, faut pas être tout le temps, faut donner du vrai temps de repos parce que je pense aussi que c'est une problématique aujourd'hui à la WWE. Le temps de repos pour moi il est mal géré. Tu me parlais d'exposition, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. L'exposition à la WWE, tu as la WWE, tu as la télé, tu vas dans les shows, tu fais dans les trucs, t'es invité surprise, tu fais du McDo, tu fais tout mon frère. Tu as la WWE, forcément ta carrière elle explose. T'es connu de tout le monde, c'est incroyable. Il me reste 20 secondes. Argent, oui, c'est génial, ça met tout le monde d'accord. Malheureusement, l'argent, c'est pas ça qui fait du bon catch. Donc voilà. Beaucoup de names, oui, beaucoup de names à la WWE. Effectivement, ça peut être un danger. Il va falloir faire attention. Et je suis comme toi, j'ai marqué, je sais pas. Je ne suis pas devin. Je ne fais que défendre mes arguments. Et c'est la fin de mon temps. Merci de m'avoir écouté. Voilà, tu vois, la fin des 20 minutes, j'ai fini. Donc, je te laisse les 33 dernières secondes. Ok. Pour finir ton petit time qui te reste. Ok, t'as certains arguments. Voilà, maintenant c'est terminé pour toi. J'ai encore Je suis 33 secondes. Franchement, je suis content. Mec, pourtant, j'ai eu des entretiens. Je me suis retrouvé en face à face avec des mecs que je devais convaincre pour avoir du travail, pour avoir des projets, pour avoir des fonds. Bref, la vie. Même dans le catch, la vie. Et je pense que t'es encore plus stressé aujourd'hui de faire le truc devant toi et d'essayer de te convaincre, d'essayer de vous convaincre que le catch et l'amour du catch et le business et l'argent, j'ai encore 33 ça peut aller secondes. ensemble. Il a 33 secondes pour faire la différence. Je te laisse la parole. Je viens de démarrer. Sache que je n'ai pas besoin de 33 secondes pour te répondre. Ah Tu nous as dit justement donc justement on peut concilier bon catch, etc. Donc si tu es dans l'indie, si du coup donc, tu te remues le cul, machin, tu vois tout ce que tu nous as dit. J'ai encore 17 secondes et je vais te répondre une seule phrase. Le problème c'est qu'en ce moment, qui a encore l'amour du catch peut-être hormis Cody et les Young Bucks? Oh, je ne peux pas répondre. Maçonnerie arrive. Allez, petite fin de vlog Jericho Cruise les amis, on va être bien démonétisé. La vraie sonnerie. Voilà, bon, merci à toi Callaway. Ça a été un débat musclé. J'ai bien aimé, t'as beaucoup de répondants. Un adversaire à ma hauteur. Ça va être à vous de nous départager les amis dans les commentaires. Amour du catch. Je sais que ça va être dur de... Amour du business de ou la venir troisième école. voter pour moi, mais c'est le cas. Venez. C'est la réalité. On est bien. Nous sommes déjà 10. C'est là. Alors, je me suis rendu compte d'un truc. Nous sommes déjà 2200 venez. Au moment de la vidéo. Oui. C'est que normalement, le thème était du coup business et amour du catch font-ils bon ménage. Alors, on était censé parler du catch en général. Du catch avec un grand C. Et je me suis rendu compte en milieu de vidéo qu'on avait parlé quasiment que de la WWE. Donc on refera peut-être un sujet. C'est pas grave, mais je pense que ce sujet était très très bien. Sincèrement, oui. Sincèrement, je pense que. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu aller voir ailleurs. Parce que je pense que là même, on aurait pu continuer. Hein. Avec nos petites fiches et tout. Ouais, mais au début, c'était pas prévu comme ça. Au début, c'était prévu. Je pensais que ça allait être plus cool que ça, mais finalement. Et là, je vous jure on attaquait les requins. Ils lâchent rien. Bref, dites-nous ce que vous pensez de ce sujet-là. Est-ce que le business et l'amour du catch font bon ménage? Ça m'intéresse sincèrement d'avoir vos avis. Plus c'est construit, plus c'est intéressant. Mec, je sais même pas comment conclure la vidéo. Parce qu'en fait, c'est un débat, on a fait chacun. Abonnez-vous à ma chaîne. Callaway, allez le voir, abonnez-vous pour aucune raison. Parce qu'ils sortent rien. Ils sortent tellement rien. Mais abonnez-vous quand même parce que. Je suis un peu le Antoine Daniel du catch. Quand il va sortir un truc, vous l'aurez. Et ça, c'est important. Bon, comme d'habitude, je compte sur vous en commentaire. Likez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la, c'est vraiment important. Vous faites grossir la communauté So Catch By Al jour après jour et ça, c'est. Ils la font bien grossir, mec. Franchement, ça va. On prend vraiment beaucoup de plaisir en fait à faire ces vidéos. C'est le truc principal qui nous motive, c'est vous, c'est pour vous, parce que franchement, enfin, c'est pour nous et putain, pour c'est vous. beau. Non, franchement, moi, je kiffe. Vous êtes des amours. Wrestling is forever. Le catch, c'est pour toujours. Laissez personne vous dire le contraire. Le catch vous appartient, essayez d'aller voir. Si la WWE ça vous convient, restez à la WWE. Si ça vous convient pas, allez voir ailleurs. En tout cas, faites pas du rage kit et allez pas dire que c'est de la merde. Il y a du produit pour tout le monde. Voilà, sincèrement, il y a des produits pour tout le monde. Pour avoir. Crachez pas le venin comme ça, dernière vidéo. Allez la voir si vous comprenez pas. Donc voilà, merci beaucoup à tous. On se retrouve du coup très bientôt, que ce soit sur la chaîne de Callaway, sur la mienne.
D'ici là, portez-vous bien, les amis. Dites-nous dans les commentaires, on mange quoi la prochaine fois, s'il vous plaît? Je sens tout très mal, genre, je sais pas, un tacos à la sardine. Tu vois, Oh non, un vrai truc, s'il vous plaît. Un vrai Non, truc, ouais. on prend que des vrais trucs. Non, des vrais trucs seulement, ouais. Bon, C'est- bisous à tous. Il est temps de se quitter déjà. À très bientôt. Portez-vous bien, les amis. On vous aime. Ciao.